J'ai ajouté là, normalement la thématique c'est plaidoyer et lobbying, mais j'ai ajouté en situation de conflit parce que demain vous allez l'appliquer. Vous comprenez? Donc vous allez l'appliquer sur les cas que vous allez choisir vous-même. Je n'amène pas de cas. Vous allez vous-même choisir les cas. Donc déjà aujourd'hui, commencez à penser à quel cas. Et vous pouvez modifier l'idée lorsqu'on va arriver à la fin de la journée, lorsque vous allez comprendre, lorsqu'on sera d'accord, c'est quoi exactement c'est quoi exactement le plaidoyer. D'accord? Maintenant, j'ai une question. Qui a déjà fait le plaidoyer? Qui d'entre vous a déjà fait un plaidoyer? Merci beaucoup pour la parole. Je suis Tchébé Aman, mouvement citoyen Filimbi. Et la question que vous me posez, si tu as fait un plaidoyer, je peux dire oui. La question précédente. En quoi il s'agissait de quoi? Et qu'est-ce que vous avez fait exactement? Essayez de partager avec nous. Merci beaucoup. J'ai déjà fait des multiples plaidoyers, mais ce que je peux prendre, c'est des plaidoyers qui concernaient les gens qui ont été emprisonnés, bien prises à Calais et à Goma dans les dossiers du Fengeza et Ostimba. On avait arrêté déjà d'une manière arbitraire et les amené à Kinshasa pour des raisons qui ne sont pas justifiées et jetés en prison. Et de ces faits, avec le gouvernement, nous avions initié des plaidoyers auprès du ministère de tutelle, mais notamment le ministre de la Justice, la présidence, la primature, les cours et tribunaux, en fait que ces gens soient répatriés au lieu où le dégât a été commis, donc ils soient répatriés à leur juge naturel. Oui, oui. Jusque-là, ça n'a pas encore donné parce que jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 3 à 4 mois que ces gens n'ont pas même comparu. Donc on nous dit que c'est un dossier classé, dossier d'État, et que la dernière décision ne revienne qu'au président de la République. Mais ce n'est pas la fin du plaidoyer. Nous sommes en train d'envisager aussi une audience auprès du chef de l'État en fait de l'expliquer cette question-là. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de victimes en périssent dans la prison militaire de Ndolo. Ceux qui connaissent Kinshasa, je pense qu'ils savent de quoi je parle de cette prison militaire. Et vous l'avez fait en tant que Filimbi? Oui, en tant que Filimbi, avec le famille et d'autres organisations de jeunes, mais aussi l'organisation de défense des droits de l'homme. Alain Nassekwa, c'est moi. Le plaidoyer que j'ai déjà fait dans ma vie, j'en ai fait. Alain Nassekwa, c'est moi. Vous avez déjà fait beaucoup de plaidoirie. Voilà, on commence par ce mot-là, plaidoirie. C'est quoi plaidoirie? Là, nous parlons de quoi? De plaidoyer. Voilà. Ne confondez pas les deux. Hein? C'est quoi plaidoirie? Qui a une idée de ce que c'est plaidoirie? Vous ne savez, vous aussi? Oui. Ah, c'est quoi plaidoirie? On va définir le plaidoyer. Mais c'est quoi plaidoirie? Le plaidoirie, peut-être pour moi, je dirais, c'est dans le cadre des causes et tribunaux. Vous voulez convaincre votre... Qui est différent hein, du plaidoyer. Ok, maintenant donnez-nous votre expérience en plaidoyer. Ce qui est récent, ça date de l'année passée. J'étais en GD à l'île de Grand Lac
où les frais académiques sont allés de $265 à $285 sans justification. Et là, les gens me voyaient actif et puis ils me disaient est-ce qu'on va rester les bras croisés. Et puis je suis allé chez l'académique, je lui ai dit concernant la situation économique d'abord de nos parents et le fait que les frais ont augmenté sans justification. Ça n'a pas marché. Bon, malchance, j'ai pris notre voie, j'ai organisé les jeunes et puis on a fait quelque chose comme des résistances. Vu que ça m'a coûté ma place à l'institution, mais ça a été le plaidoyer quand même. Merci. Quelle est la partie de cette action qui était le plaidoyer selon vous? Le plaidoyer, la partie dans cette action, c'était d'aller parler aux autorités. Parce qu'il y avait une partie, parler aux autorités, il y avait une autre partie, manifestation, n'est-ce pas? Oui. Lequel vous appelez plaidoyer? Parler aux autorités. Parler aux autorités. Oui. Je vais demander à tout le monde de remarquer qu'il y a quelque chose qu'il a dit. Il dit ceci, les frais académiques ont été augmentés sans raison valable. Retenez ce sans raison valable. Retenez ça. Ok. Maintenant que vous venez d'entendre, les deux amis viennent nous parler de leur plaidoyer. Comment vous pouvez définir le plaidoyer? Comment pouvons-nous définir le plaidoyer en suivant tout simplement les deux cas? Je peux définir le plaidoyer comme moyen de défense des droits. Moyen de défense des droits. Je dirais aussi que le plaidoyer, c'est le fait de négocier. Donc, c'est une négociation. Oui. Une négociation. Ouais. Moi, je peux définir le plaidoyer comme une négociation, donc une façon de plaider pour une cause d'un groupe ou d'une personne vulnérable, incapable de plaider pour soi-même. Retenez ce qu'il vient de dire, incapable de plaider pour soi-même. On reviendra sur cet aspect-là. De ce côté-ci, vous êtes là ou maintenant? J'ai l'impression que je commence à me focaliser là-bas. Je veux qu'il y ait des réactions de ce côté-ci. Plaidoyer, selon la façon dont ça a été dit. C'est quoi le plaidoyer? Je peux essayer aussi en disant que le plaidoyer, c'est une action de négocier ou de plaider en faveur de ce droit ou des droits de quelqu'un d'autre. De négocier en faveur de ce droit ou des droits de quelqu'un d'autre. Maintenant, on revient à Alain. Il dit c'est négocier. Alors, qu'est-ce que vous dites de la partie où vous avez mobilisé les jeunes? Comment on peut appeler ça? Cette partie-là, où il y a eu, parce que quand même, il est parti voir les responsables, et comme ça n'a pas marché, comme il n'hésitait pas, il a choisi de... Qu'est-ce que vous dites de cette partie? C'est des révoltes, je peux dire. C'était une révolte. Et ça a donné quoi, la révolte? Bon, la révolte, vous savez, dans les craintes, on a dit que les mâles ont été transformés en biens ici au Congo. Et là, pour intimider les cas de voleurs, pour intimider une masse, il suffit de tirer quelqu'un dans la jambe et puis les restes vont calmer. Et puis quand ils ont pris la tête de l'organisation, personne n'a plus revendiqué, je suis parti. Donc, Et on va tout simplement... voilà, c'est ça. Et puis les autres ont eu peur. Et c'est fini par là. Ça s'est arrêté par là. Ouais. Okay. Pour ce qui concerne le plan de l'exposé que nous allons avoir, on va parler de plusieurs aspects. On va définir le concept. Donc,
Donc, on doit arriver à définir c'est quoi le plaidoyer, c'est quoi le lobbying. On a déjà commencé. Ensuite, on va parler de ce qu'on appelle le continuum de plaidoyer et de lobbying pour essayer de reclasser le plaidoyer et le lobbying dans sa vraie signification. Et là, ça va nous permettre de comprendre ce qu'Alain avait fait, la partie plaidoyer qu'Alain avait fait, et une autre partie qui n'est pas nécessairement du plaidoyer. Donc ça va nous permettre de recadrer l'exemple qu'Alain nous a donné. On va parler du cycle des plaidoyers. C'est ce que vous avez, la plupart des personnes voulaient connaître quelles sont les étapes. Et ici, j'aimerais insister sur le fait que ces étapes-là sont neutres. Ce ne sont pas des étapes par rapport à la question de conflit. C'est vraiment neutre. Vous pouvez l'appliquer sur la santé, vous pouvez l'appliquer sur l'environnement, vous pouvez l'appliquer sur la question de paix, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quoi. Donc, les étapes que nous allons suivre sont des étapes qui sont pratiquement dans la théorie, mais ne sont pas nécessairement des étapes qui s'appliquent seulement sur les questions de conflit. Ça va? Alors, on va continuer, on va parler des principes du plaidoyer. Pour que le plaidoyer y réussisse, il y a certains principes que nous devons nécessairement respecter. Et quels sont ces principes-là? Nous allons maintenant entrer dans les quelques éléments de comment faire le plaidoyer. Nous allons également comment traiter avec le pouvoir. Le pouvoir, je parle de pouvoir, c'est la personne qui a une décision. Parce que quand on fait le plaidoyer, on s'adresse à une personne qui a la décision. Comment on traite avec le pouvoir? On va parler un peu du processus politique parce que lorsqu'on fait le plaidoyer, vous pouvez faire le plaidoyer comme le cas que Tchébé nous a donné, où vous voulez nécessairement qu'il y ait une décision sur la libération ou le transfert d'un prisonnier vers quelque part. Mais il peut vous arriver, donc on ne peut pas se limiter pour des cas comme ça. On doit étendre pour amener la réflexion vers un plaidoyer qui peut vous amener à influencer l'État, par exemple congolais, à avoir des normes qui favorisent la communauté, qui favorisent la population. Donc, maintenant, si nous nous retrouvons dans une situation où il y a des politiques, ici, politique, prenez ça comme, pas la politique où on élit les gens, pas ce genre de politique, mais la politique de santé, politique de l'éducation, politique comme norme. Donc, vous prenez ça, politique comme norme. Ensuite, nous allons parler de la communication stratégique. Ce sera la dernière des choses que nous allons aborder. Parce que, n'oubliez pas, plaidoyer, c'est une question de communication. C'est une question de... Vous ne pouvez pas faire le plaidoyer en vous taisant. Vous devez communiquer avec certaines personnes. Alors, il faut soigner sa communication. Il faut la soigner. Et avant que je ne puisse passer à la définition, j'aimerais tout simplement qu'une personne... Qui est mariée ici? Personne. Ah, madame est mariée. Ok. Madame, si vous pouvez vous lever, si vous voulez. Madame est mariée. Si vous voulez, en d'autres mots, qui savent bioté, tout à fait marrant, du début jusqu'à la fin. Si vous avez oublié, n'oubliez pas l'exemple que je vais vous donner avec le mariage. D'accord? Ok. Vous êtes marié depuis combien de temps? Depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Comment est-ce que votre mari est allé chez vous pour vous? Il vous a trouvé où? Il m'a trouvé chez nous à la maison.
Oui. Chez vous à la maison. Moi, moi, marié, qu'est-ce que vous en savez? Il vous a trouvé chez vous à la maison. Et qu'est-ce qu'il vous a dit qui vous a permis d'accepter? Il a déjà oublié. De longues fiançailles, ça a duré longtemps. Oui, mais qu'est-ce qui vous a convaincu? Il est quoi? On est en cocaïne. Allez au cocaïne. C'est ça la question. Je pense que c'est beaucoup. Hein? Dis-nous seulement deux choses. Premièrement, il m'avait dit qu'il m'aimait. Oui, ça c'est très bien. Et après, il m'avait dit qu'il voulait faire sa vie avec moi. Et pourquoi vous avez accepté? Achele a aimé quoi? Parce que c'est sûr que vous l'avez aimé. Mais pourquoi quels sont les autres éléments qui l'ont encouragé pour que vous bon, d'abord, en le voyant, il était sincère et il était aussi serein. Il était aussi serein, oui. sincère. Et il exprimait ses pensées avec beaucoup de facilité. Il n'avait pas vraiment de... Ah, pourquoi? Non. Allez voir à ça. Oui, il exprimait ses pensées. Et... Oui, mais quelqu'un, en disant qu'il y a exprimé ma pensée avec sérénité. En le voyant vraiment, ce qu'il disait, et c'était vrai. C'était vrai, oui, mais c'était il vous a convaincu. Oui. Mon iskili est pas là, il me convaincre. Nawe señolitika, c'est parce que tu pensais que tes intérêts quelque part se retrouvaient dans ce qu'il était en train de te dire, oui ou non. Oui. Expliquez. Vraiment, c'était, je ne voulais pas des hommes qui m'étoufferaient. Ah. Je voulais. Moi, c'est quelqu'un moyen de ça pour moi, tu as liberté à qui a pu épanouir. C'est-à-dire, il y a un monsieur qui est venu voir une dame et le monsieur avait ses propres intérêts. Les intérêts de qui? Du monsieur. Akaenda kumono madame a constaté façon yenye kwa nasema iko sana mima intérêt yangu itezengia mulenda. C'est vrai? Oui. Et puis en plus, en fin de compte, tu as pris la décision de l'épouser. Est-ce que tu étais obligé de prendre cette décision-là? Non, je n'étais pas obligée. Mais tu as... C'était par ma propre volonté. C'était par ta propre volonté. Oui. Est-ce que vous vous êtes battu pour ça? Est-ce que quoi pas kakou? Tu comprends pas rapport? Il quoi vite? Non. Ah, il quoi vite? Mais à lui expliquer. Il a parlé, j'ai été convaincue. Moi aussi, quand on a ça pour plaidoyer, tout à fait, qui est dans le dire pour exemple. Une personne va trouver une autre personne pour demander à cette personne-là de prendre une décision. C'est vrai, hein? Et cette décision que la personne va prendre, il t'a favorisé la personne qui a fait la démarche. Vous comprenez? Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Il t'a favorisé la personne qui a fait la démarche. Mais la personne chez qui on a fait la démarche également trouve son intérêt là-dedans. Civil, hein? Et puis la personne dit, ok, minétique. Ça fait 12 ans maintenant qu'ils sont ensemble, tu ne regrettes pas. Voilà. Merci beaucoup. Tout à l'heure dit, hein? Oui, l'exemple. Souvent, et là je vais commencer d'abord par donner la définition. Donc, définition des concepts. Tout le monde a un concept, il y a plaidoyer. C'est quoi le plaidoyer? Je vais demander à quelqu'un de m'aider à lire. Surtout parler, coucou, parler. Est-ce que tu peux m'aider à lire? Ouais, bon, on a un peu m'aider. Parce que j'aimerais savoir si vous voyez. Le plaidoyer consiste à différentes stratégies visant à influencer la prise de décision. Moukamate et Kamata, hein? Différentes stratégies, hein,
qui vise à influencer, ma stratégie qui vise à influencer la prise de décision. Ici, nous avons pris l'exemple comme une personne. Le plaidoyer consiste en différentes stratégies. Il est kusema acha nende kwabo, nitamuongelea hivi, nitajikomporte hivi, nitasema hivi, ni stratégie yenye mtu anakamata. Mais anakamata ile stratégie parce que il veut quoi? Que l'autre puisse prendre une décision. Tu peux continuer, mon ami? Au niveau local, provincial, national et international, des actions sont menées pour faire valoir les besoins et les préoccupations des populations en vue d'induire des décisions pour un changement. Narudia Kuka. Des actions. Faire même les déplacements vers chez elle, c'était une action. Civil, hein? Arriver à commencer à parler, c'était une action. Kumconvaincre, kumwambia mimi nakupenda na mie voici ma vision ya maisha ya kesho, mimi napenda mwanamke mwenyewe, ensemble tutafaa hivi na hivi na hivi na hivi. Ça fait partie des actions qui sont menées pour faire valoir le besoin. En fin de compte, la personne, anasema, je veux que tu sois la personne avec qui je vais passer besoin yangu, soit la personne avec qui je vais passer le restant de ma vie et qui sera la mère de mes enfants. Tunaelewana? Et donc préoccupation ya ule mwenye alikia kusema en vue d'induire une décision pour qu'il y ait à décider pour un changement, bana changer, bana kuwa, balikuwa ba célibataire, bana kuwa ba marié. Aussi simple que ça. Mais maintenant prenons-le dans le sens ici. On fait beaucoup de stratégies en visant à influencer la prise de décision. Maintenant, tout vous dire que nous sommes en train de parler de résolution non violente de conflit. N'est-ce pas? Alors, ça veut dire que les stratégies que nous allons mener vont nous amener à ce que Koukou moyen tout influencer, à prendre des décisions sur les questions de conflit. Ça, c'est un cas. Ça peut être sur les questions de la santé. Ça, c'est un autre cas. Ça peut être sur les questions environnementales. Ça, c'est un autre cas. Ça peut être sur n'importe quoi. Mais on vise la prise de décision à Pandjeko déterminant sur ce qui concerne la thématique. La thématique change, mais le processus, c'est le même. Tout n'est là, hein? Donc, ce que vous avez ici, vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi. Alors, plaidoyer consiste à différentes stratégies visant à influencer la prise de décision. Cette prise de décision peut se faire au niveau local, kama ni mon quartier, kama ni kumeri, kama ni au niveau peut-être provincial, peut-être au niveau national, peut-être au niveau international. On veut que quelque chose change et on veut influencer cette décision-là. On mène des actions pour faire valoir les besoins. Donc, pourquoi les détenteurs, retenez ça, les détenteurs de droits, les populations, les détenteurs de droits, et à un certain moment, ces droits-là ne sont pas respectés ou d'une manière ou d'une autre. On cherche à faire le plaidoyer. Mais Mukumbuki, j'ai posé la question à Madame Nzoli, Aïkoukouwa Biakupigana. Et je pense dans l'Assemblée, il y a des personnes qui ont dit négocier. Tu vois maintenant qu'au niveau Yako, hein, Alain, l'autre partie où soulevons-nous, il est parti, il est Aïkoukouwa Tena plaidoyer. On va appeler ça autre chose. Mais la partie où tu as fait les démarches pour aller parler à la personne qui avait la décision, peut-être, encore faudra-t-il savoir qui avait pris cette décision. Parce qu'en termes de plaidoyer, il faut toujours savoir qui a la décision. On fait parfois des plaidoyers en entrant sur une porte qui... En fait, mon amouleté une information parce que
hana décision yoyote nyaneza ukamata. Avec le plaidoyer, il faut commencer par trouver qui a la décision. Il faut commencer par comprendre qui avait pris la décision de faire monter le prix, enfin pas le prix, le Minerval ou les frais académiques. Qui a pris cette décision-là? C'est lui qui a la décision. Peut-être tout le monde allait recevoir ma ordre de quelqu'un. Na senyo nenda kumona démarche senyo neza fanya quoi que c'est une autre démarche et ça on va voir. Ça c'est pour le plaidoyer. Maintenant on a ajouté le lobbying. L'ensemble des pratiques d'influence exercées par des groupes d'intérêt auprès des décideurs ou de tous ceux, tout le monde, vous pouvez y aller directement, Dieu l'Enibambia, premier cas de figure, ou de tous ceux qui ont du poids sur l'opinion. Et la législation en vue de la rallier à une cause. Minenda kwa Henri, parce que Minayua aneza kwa na poids kwa Kanyere. Je veux maintenant que Henri akwe rafiki yangu nisikilizane naye bien, sababu kama sitafikia Kanyere Henri atamfikia. Tunaelewana? Et tout ça, nous sommes en train de chercher quoi? Une décision. Mais nous nous rendons compte que j'ai une certaine difficulté. Il y a Koufika directement quoi où le moutoumata kamata décision. Alors je cherche les voies et moyens. Et là, je reviens à Tchébéa. Tchébéa, on lui a dit il faut d'État. Il faut faire d'État. Et comme c'est une affaire d'État, la seule personne qui peut résoudre la question, c'est le président de la République. Civil, hein? Président de la République, wanamona hivi tu. Sunaona ni danger. Tutamfika kwa. Alors bo bananja jifunza. Nani ndio rafiki yake ya president de la République? Nani ndio mwenye anaweza kutufikisha hapo? Nani ndio banangalia banatafuta, ils peuvent trouver rien du tout. Mais qui connaît maman Denise Nyakero? Qui connaît Denise Nyakero? Est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui connaît Denise? Parce que au moins, là, on est sûr que où les Atamona président, il y a une fondation. Il y a une fondation Denise Nyakero. Donc, il y a moyen, il y a kuingia, kupenya, kulengambo fondation, kufika kunani kwa Denise. Munafika kwa Denise, munanza fa nini? Lobbying. Pour que Denise a comprendre cause yenu, a d'y approprier les causes, a ende quoi, président de la République, a ongé sur votre compte. Donc, quelque part, anadipatia inakuwa cause yaki. Tunaelewana? Donc, on dit, c'est l'ensemble de pratiques d'influence qu'on exerce, qui sont exercées par des groupes d'intérêt. Donc, groupe yaki est à quoi? Groupe d'intérêt auprès des décideurs. Maintenant, je vous demande d'observer cette image. Comme il faut parler en langue, pas les coco langue kaloko. Bon, vous considérez tout simplement que advocacy est un plaidoyer, pétition, action non violente, non violente, démonstration, boycott, strike, ni grève, média, advocacy, plaidoyer, activisme, harmonie. Observez cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Grâce. Qu'est-ce que vous voyez? Je suis en train d'observer. Observez bien. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois que quand on boycotte, les gens sont en rouge, sont en train de regretter. Et... Ah bon? Oui, ils sont là-bas. Je vois de l'autre côté là-bas des gens qui sont dans l'harmonie, qui ont un sentiment de joie. Sentiment de joie. Il y avait quelqu'un qui a vu la main quelque part ici. Oui. À partir des images qu'ils sont en train de voir,
Je me dis qu'ici, c'était ça le processus du plaidoyer. Ça doit prendre beaucoup de temps et ça ne peut pas nécessairement... En fait, nous ne pouvons pas nécessairement recevoir ce pourquoi nous avons plaidé. Ça peut arriver que nous plaidons, mais nos causes ne sont pas vraiment... On ne trouve pas des réponses qui sont favorables. C'est ce que je comprends. Oui, c'est vrai. Le plaidoyer, ça prend beaucoup de temps. C'est vrai. Je trouve qu'il y a des techniques qui sont au service du lobby. Je vois médias, je vois pétitions. Ils sont au service du lobby. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? J'ai vu là-bas. Voilà, moi je vois plutôt un processus qui commence par d'abord un rassemblement. Les gens se rapprochent, ils discutent sur une cause qu'ils ont constatée par exemple, pour définir des stratégies afin de parvenir à la démonstration de cette cause, afin de faire consommer cela à l'autorité intéressée par cette cause-là. Un processus enchaîné. Moi aussi, je suis en train de voir un processus, comme les frères viennent de le dire. Et ça commence d'abord par des actions. Et là, je suis en train de réfléchir comme un militant de la lucha, où on dit d'abord boycott. Et puis après, il y a des actions non violentes. Et par après, il y a la démonstration. Et puis on va passer par... en fait, on va passer aux médias et puis on va initier des pétitions. Et tout ça, ça va nous amener à avoir une harmonie. Et donc, juste en bas, on nous dit activisme et puis on arrive au lobby. Donc, c'est comme ça que je viens de constater. Donc, on peut commencer par des actions jusqu'à avoir une harmonie. J'ai une question. J'aimerais attirer votre attention sur un élément. Vous voyez cette flèche-là? Hein? On est flèche. Injo flèche, il y a plaidoyer. Lorsque vous êtes en train de faire le plaidoyer, hein? Amufika qui a pas boycott. On a connu boycott par rapport à la grande. Si on considère de l'extrême à l'extrême. L'extrême hii ni extrême yenye mnafanya makali kabisa, vous pratiquement na magazi lacrymogène inaingia ndani na kupiga ba polisi majiwe senye tunaonaka Goma. Il y a des moments où on met des pneus mu barabara, ba policiers bakikuya, on commence à se jeter de pierres, tout uku. Vous comprenez? Lorsqu'on est en train de faire les actions de plaidoyer, on n'arrive pas à ce niveau-là. Ou qui chafika pour le niveau, tu es en train de faire kabisa de l'activisme full temps. Ce que Alain avait fait avec son groupe, c'était l'activisme. Donc, dans le cadre de revendication de droits, on a trois aspects qu'on peut faire. On peut faire un lobby, on peut faire un plaidoyer et on peut faire un activisme. Mais si vous regardez, tout lobbying est un plaidoyer. Le lobbying entre dans le plaidoyer. Mais tout plaidoyer n'est pas un lobbying. C'est-à-dire, en termes de plaidoyer, il y a des actions qui sont des actions à lobbying. Vous comprenez? Maintenant, activisme, ni extrême. Ndani ya plaidoyer, kunaweza kuwa activisme kadogo. C'est pourquoi vous voyez, c'est les deux flèches, ils se rencontrent quelque part. Donc, la lecture que vous devez faire de ce continuum, c'est que les aspects de plaidoyer sont des aspects qui sont de ce côté-ci, et qui sont des aspects qui sont plus gentils, harmonieux. On ne fait pas le plaidoyer en train de se battre avec quelqu'un. Et tout ce que nous avons comme éléments ici, boycott, grève, médias, pétitions, démonstrations, actions non violentes, ce sont
des éléments na mkiangalia action non violente kwa peu près kwa niveau ya kwenye advocacy nafikia kwenye plaidoyer nafikia inafikia vous pouvez faire des démonstrations mais ni ma démonstration zenye azina violence. Vous n'êtes pas en train de vous battre avec qui que ce soit. Sitting par exemple, on n'est rien dire. On n'est qu'à la palette. Un peu pour attirer l'attention. Et on verra plus loin pourquoi on peut arriver jusqu'à faire des actions. Sitting, pourquoi on peut arriver. Donc, ici, si vous regardez très bien, ce continuum nous aide tout simplement à replacer le plaidoyer là où le plaidoyer doit être. Et le plaidoyer est une action qui n'est pas violente et qui vise l'harmonie. Le lobbying vise encore l'harmonie. Plaidoyer, on est à sauver pour l'activisme. Mais là, à où est-ce que tu fais lobbying? Tu veux influencer quelqu'un ou tu ne l'influences pas. Parce que l'influence, en d'autres termes, c'est amener à quelqu'un à faire quelque chose de bon gré. Ton désir, mais lui, il le fait de bon gré. Oui, allez-y. Quand on a lu nos craintes, j'ai attendu les papa, maître Jacques lire que l'un nous a écrit « Qu'est-ce que vous attendez de nous après la formation ?» Et ça devient aussi pour moi une crainte parce que quand je vois la leçon, je suis en train de vouloir comprendre que on veut nous dire qu'il faut seulement suivre les choses d'une façon où on veut plaider seulement. Et pourtant, dans ce pays actuel où on fait quelque chose volontairement, en sachant ce qu'on fait, et en sachant que si on veut plaider, c'est cette chose, c'est cette personne qui a fait ça qu'on viendra voir, et puis directement, il n'aura pas d'intérêt dans vos demandes, et puis nous allons croiser les bras. Non. Je pense que, à cause de ce que vous pouvez ne pas croiser les bras. Vous pouvez choisir de faire tout ce que vous voulez faire. Mais ce que vous allez faire sera soit un plaidoyer, na corriger ten, aiko plaider. Plaider, ni ule mwana fa plaidoyer. Plaider na plaidoyer binenda, pas moi. Faire un plaidoyer. Vous allez choisir soit de faire un plaidoyer. Ici, ce qui nous réunit ici, c'est que vous puissiez tout simplement comprendre. Plaidoyer ni nini. On a compris. Mais application yake ni wenjo ta choisir ni fanye plaidoyer au ni fait kitu ingine. Unaona? Mimi naona saa ale iko pencher sana kwa activisme. Tunaelewana? Ukipenda unafanya activisme, mais ile activisme yako usiite plaidoyer. Uite tu si trop activiste des droits de l'homme na tuko tunafanya activisme yetu, atufanye plaidoyer. Tukisema tunataka kufanya plaidoyer, tunachangé quand tunatia de l'eau dans notre vin, tunajicalmer, tunatafuta argument. Na ile argument yetu ni ya convaincre le mtu. Maintenant je reviens à la deuxième question de monsieur où il disait maintenant Zangi Butondo, on fait comment pour le convaincre? Pour que agir allié kunani cause yetu. Avant même d'arriver là-bas, nous sommes en train de parler du président de la République. La personne chez qui vous allez faire le plaidoyer, on l'appelle cible. C'est votre cible de plaidoyer. Donc, nous avons ciblé, caméraman n'a pas quoi que nous avons fait plaidoyer. On a quoi cible. Si vous voulez cibler quelqu'un, vous devez connaître la personne. Comment étudier. Comme mi enjo cible ya plaidoyer, on n'a pas cherché à étudier. Ton mari était catholique. Toi, tu étais protestant.
Comment il a fait comment pour que à Kouitiki chez lui ou protestant ou le catholique? Il essaie toujours de protestant. Et lui il est toujours catholique. Donc j'ai entendre au moins là-dessus que qu'il a moutou à Tabakia Koukan yaki. Alors le mari doit avoir pour que arriver Kouitika que bon tu vas rester là-bas, c'est que alikuwa na yu wakama iko terrain moya ya nguvu sana yenye siwezi kuingia parce que moi j'en connais d'autres Benya anakuambia non, tu dois changer de religion, tu dois changer de religion. Unaona anakuya na ila naona kosha mpenda grave utachangé, wewe naona c'est atani katal unachangé. Mais lui il a regardé, il a étudié sûrement alijua hapa stafaou. Mais il faut étudier la personne. Il faut uone kama ni wa siasa kali anakaza mwile maneno yake au ni mvuguvugu tu, ni chaud ni froid. Kama ni chaud ni froid, tu peux tirer facilement. Mais unaona par exemple peut-être alikuwa actif kukanisa, anakuwa kama choral, anakuwa kama mui, iko protocole iko mui ule ndamtosha kule aye. Tu l'as étudié. Donc la cible que tu veux aller convaincre et influencer, tu dois d'abord l'étudier. Le président de la République, tu n'as pas chaque mois étudié. N'a comment étudier ni. C'est quel genre de personne? Qui le fréquente? Quels sont ses discours? Parce que pour convaincre quelqu'un, il faut parler de Manenoyaki. Oh, Seigneur le Pythagore, président de la République, nous avons entendu. Vous avez dit dans votre discours que vous n'allez rien laisser Kabissa. Et nous sommes vraiment d'accord avec vous. Ce discours-là nous a convaincus. Et c'est dans ce cadre-là, tu n'as qu'à connaître chez Yaspe. Et il y a une attente à l'encontre et à discours. Mais il faut mouillou. Tu n'es là, hein? Il faut mouillou. Maintenant, la même situation se pose pour ce que Célestin a posé comme question. Mais nataka mutu enda anival à meze biango enda bise. Je dois connaître, tu dois connaître Nzangi. Ma discours gani ndio Nzangi anakuwa nazo. Anasema nini? Vraiment c'est quel genre de personne? Anajibattre munangalia quelle est sa bataille? Ingiza maneno yako mbataille yake. Pala te kamata. Mais kama ni mtu moya mwenyewe iko sa vile ni troisième candidat au présidence de la République mwenikumbushe naye c'était ule mwenyewe wa coup sur coup Shadar. Tu vas chez Shadar uko nenda kuleta maneno enyewe ni ya contre Kabila. Qu'est-ce que tu cherches? Non, qu'est-ce que tu cherches? Parce qu'on a mujua bien Shadar ni kabiliste. Make mpaka yake na ADN sans kwanza ni kidogo. Make mu cellule na mu ADN yake kama wanaangalia kwa microscope hivi batona PPRD. Tu vas maintenant pour lui poser un problème qui est à l'encontre du PPRD. Tu peux lui poser n'importe quel problème, mais tafuta kwenye PPRD lisema kaka kitu kama hivi kenye kanafanana sa vile droit de l'homme au nini kamatia pale. Plaidoyer ni kutafuta. C'est pas un travail moulingia mon bureau à 8h30 je vais faire plaidoyer mon apote. Il faut vraiment vous donner le temps. Ndio il est parti yenye ndugu yetu alikuwa anasema monitoring mimi nakamata mimi nasema recherche. Vous faites vraiment de la recherche sur la cible et sur la question. Je vais vous donner un exemple, je vais vous donner deux exemples. On est parti à Bouté. J'étais en train de donner une formation à plaidoyer à Nobé. À un certain moment, on a vu dans un coin, il y a quelque chose qui est en train de se passer. En effervescence. Qu'est-ce qui se passe? On leur a posé la question, c'est quoi? C'était le président de la société civile ou quelque chose. Et la personne a dit, non, il est en train de se passer des choses en ville. Quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer en ville? Oh non, jeune, bana sirika ou ville. Ban sirika nini? Oh, bana sema. Parce qu'ils étaient en train de construire des barabara. Et pour eux, le maire de la ville a tout simplement choisi
kubeba mchanga fasi yenye mchanga yenye ile mchanga haiko mchanga ya nguvu, ni mchanga mbaya. Alichoisir tu ile fasi parce que ile carrière ya mchanga ni carrière yake. Alors non, asitie ile mchanga, alors les gens sont en train de se battre. Kule bashafanya bio nafanya démonstration muvile. Nikamuuliza, ça c'est un bon cas. Et maintenant vous, comme vous êtes en train d'apprendre le plaidoyer, vous allez faire comment mouiller les cas? Quelles sont les informations dont vous avez besoin? 1. Est-ce que vous avez le contrat qui lie cette entreprise-là à Nani? Vous avez déjà lu le contrat? Non, on n'a pas encore lu le contrat. Il faut nous sommer contrat pour que nous jouions kama moule ndani ya contrat kuko alikosea. Peut-être que dans le contrat il est bien dit que kule ndio tabeba mchanga. Maintenant tu viens te battre pourquoi? Hautamweza. Munasema mchanga ni ya mubaya. Mwishafanya analyse chimique ya ile mchanga par rapport ya ile yenye Mungu na préconiser pour que mkwe na mapreuve kama ni kweli ni mchanga ya mbaya. Oh hapana. Mungu anajibattre. Et si lui vous amène des analyses chimiques, qu'est-ce que vous avez? Ça c'est. On a expliqué ça. Uko ma plaidoyer za mingi zinakuwa na atupendi tu. Unani comprendre? Kuko za mingi zenye tunafanyaka vile atupendi tu. Plaidoyer ni science. Ni science na unapasha convaincre mtu na mafe. Autenda tu staki tu. Tushabachoka vile mkoto hapana. Hautafa vile. Il faut prendre la personne ku piège yake yepeke. Munaangalia ni wapi kwenye alikosea pour que mushikilie pale. Ya kwanza. Ça vile Chebe eko natuambia non la loi dit. Donc kuko quelque part kwenye bali kosea. Alors si nous sommes en train de faire une réclamation par rapport à ça, c'est que nous savons kwenye tunashikilia. Mais si la loi ne dit rien du tout là-dessus, batakona sabombafu. Alors un autre cas ni ya kusema les mêmes dans la même session de formation, banatupatie exemple. Problème foncier ni foncier, non, il faut qu'il y ait kukue édit sur maneno ya foncier, tout ça on doit éclairer les choses. Bana kamata na makuta bana constituer une délégation qui vient ici à Goma pour venir amener cette pétition yabo par rapport à une question foncière. Banafika pale banawambia vous n'êtes pas au courant, mais il y a un édit qui a déjà été gouverneur Alishaka Tosha dit là-dessus, qui est ridicule. Donc tu viens où on a pu kusema vitu bien ujue. Plaidoyer, tu dois savoir. Alors tu te donnes le temps yaku kusoma kupekua de manière à ce que Seigneur n'afika pale. Tu arrives en expert. Les choses que tu es en train de dire, tu ne le dis pas à la volée, tout ici. D'accord? Ça va? Ça va. Quand on a lu nos craintes, j'ai attendu les papa maître Jacques lire que l'un nous a écrit qu'est-ce que vous attendez de nous après la formation. Et ça devient aussi pour moi une crainte parce que quand je vois la leçon, je suis en train de vouloir comprendre que on veut nous dire qu'il faut seulement suivre les choses d'une façon où on veut plaider seulement. Et pourtant, dans ce pays actuel où on fait quelque chose volontairement, en sachant ce qu'on fait, et en sachant que si on veut plaider, c'est cette chose, c'est cette personne qui a fait ça qu'on viendra voir, et puis directement, il n'aura pas d'intérêt dans vos demandes, et puis nous allons croiser les bras. Non. Je pense que à cause de ce que vous pouvez ne pas croiser. Vous pouvez choisir de faire tout ce que vous voulez faire. Mais ce que vous allez faire sera soit un plaidoyer, na corriger ten, haiko plaider. Plaider, ni ule mwana fa plaidoyer. Plaider na plaidoyer binenda pas moi.
faire un plaidoyer. Vous allez choisir soit de faire un plaidoyer. Ici, ce qui nous réunit ici, c'est que vous puissiez tout simplement comprendre. Plaidoyer ni nini. On a compris. Mais application yake, ni wenjo ta choisir, ni fanye plaidoyer, ou ni fait kitu ingine. Unaona? Minaona saa ale iko pencher sana kwa activisme. Tunaelewana? Ukipenda unafanya activisme, mais ile activisme yako usiite plaidoyer. Uite tu si trop activiste des droits de l'homme na tuko tunafanya activisme yetu, atufanye plaidoyer. Tukisema tunataka kufanya plaidoyer, tunachangé quand tunatia de l'eau dans notre vin, tunajicalmer, tunatafuta argument. Na ile argument yetu ni ya convaincre le mutu. Maintenant je reviens à la deuxième question de monsieur où il disait maintenant Zangi Butondo, on fait comment pour le convaincre? Pour que agiralier kunani cause yetu. Avant même d'arriver là-bas, nous sommes en train de parler du président de la République. La personne chez qui vous allez faire le plaidoyer, on l'appelle cible. C'est votre cible de plaidoyer. Donc, mina mu ciblé, caméraman n'a pas quoi que nous t'a fait plaidoyer. On a quoi cible ya. Si vous voulez cibler quelqu'un, vous devez connaître la personne. Comment étudier? Comme mi enjo cible ya plaidoyer, on n'a pas chaque étudier. Le plaidoyer, il a bien il a ma activité zina y concerné. Par exemple, nikikamata hii activité média hii inaweza kuwa on peut faire l'activisme avec le média. Donc, il y a moyen d'avoir le média, mais quoi ou kumbali face à fâcher. Mais le média est neutre, pétition est neutre, démonstration est neutre. Tout dépend de ce que toi tu mets là-dedans, tout dépend de comment tu le fais. Mais le plaidoyer, c'est quelque chose qui est plus, qui recherche l'harmonie. Et on va voir ça plus loin. Et dans le plaidoyer, il y a le lobbying, mais le plaidoyer peut avoir un peu d'activisme. Si vous regardez la flèche à partir d'ici jusque-là, vous vous rendez compte que la plus grande partie à plaidoyer a activisme. C'est une toute petite partie. Et le lobbying, il n'est pas plaidoyer. Mais plaidoyer, yote aiko lobbying. C'est ça que vous retenez là-bas. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est ça. Le plaidoyer encourage la prise de conscience. Donc, vous amenez quelqu'un à prendre conscience d'une situation, à comprendre et à chercher des solutions. Donc, la personne, votre cible, wakati mnamletea un problème, vous n'avez pas kumletea un problème de manière à ce qu'il y ait où les cibles à prendre conscience de ce qui est en train de se passer, des conséquences de ce qu'il y a, à y comprendre, à déjà comprendre à quoi au moins citer pour kamata une décision. D'accord? Alors, nous arrivons maintenant au niveau d'un cycle de plaidoyer. Ce sont les étapes. Tunataka kumene plaidoyer moya bien déterminé. Alors nous devons savoir tunanzia wapi tuneshia wapi. Ce sont des étapes. Et dans ces étapes-là, je disais, ça je vous ai déjà dit ça, la façon de faire est la même pour tous les types de plaidoyer. Thématique il a changé. Et ma étape et tout. On a changé thématique. Léo tutafanya plaidoyer sur la maneno ya conflit, on a sema bibi. Kesho tutafanya plaidoyer sur maneno ya gouvernance, on a fanya bibi. Kesho tutafanya plaidoyer sur action et éducation, on a kesho. Mais les étapes que vous allez suivre seront les mêmes étapes en changeant seulement des sujets. Contenu Dieu n'a changé, mais vous passez par la même route. Tout est là, hein? Ok. Maintenant, ici, voici les étapes. Nous en avons 6. Le tout premier, c'est de pouvoir identifier le problème. Je vais vous donner un exemple. Il y a identification d'un problème et on va continuer. On identifie le problème parce que il faut
connaître le vrai problème pour y trouver la vraie solution. Il ne faut pas se fier à ce que peut-être on voit. On peut voir des choses, mais le vrai problème qui vous montre, qui entraîne ce que vous voyez, il n'est pas un problème. Donc il faut être capable de pouvoir l'identifier. Je vais donner un exemple. L'exemple que je vous donne ici, c'est par rapport à la question foncière. Il y a ce que nous voyons, c'est quoi? Oh, Batubiko Banapigana Djoaboulong. C'est ce que nous voyons. Alors, nous nous posons maintenant la question, une question foncière, pour qu'il soit résolu. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut peut-être Touangali et quelle est la loi foncière du pays. Loi foncière in Asemani. Alors, pour le même plaidoyer sur la question foncière, on commence à se poser, est-ce qu'il y a une loi foncière à Pakuetu? Mounenda me recherche, pour tafout, est-ce qu'il y a une loi foncière? Et vous trouvez qu'il y a une loi foncière, ou bien vous trouvez qu'elle n'existe pas. Pas le plaidoyer n'a changé. Comment a y existé, c'est-à-dire nous allons faire un plaidoyer pour que faire loi. La question ici, c'est la question foncière. Tunanza pale, c'est le foncier. Mais angalie ma possibilité zenyeziko. Possibilité à Kwanza, il n'y a pas de loi là-dessus. Alors, la première possibilité, c'est de trouver qu'on puisse, je ne sais pas comment on dit, légiférer là-dessus. Qu'on puisse légiférer. Ça, c'est la première option. La deuxième option, chacun légiférer. ICO. Quand vous faites des recherches, vous trouvez que loi ICO. Alors, la question que vous allez vous poser, est-ce que les lois ICO adéquates? Est-ce que, par rapport à tout ce qui est en train de se vivre comme situation, est-ce que c'est cette loi-là qui est la meilleure par rapport à la situation qui est au Congo? Il y a quoi légiférer, il est mon angouche. Il y a pile étudier la loi, la relecture de cette loi pour voir si elle est conforme na kama iko sawa. Kama munakuta haiko sawa, il n'a pas sujet à plaidoyer. Tungali tout mon question foncière. Alors munalomba plaidoyer et tout, ni ba revoir certains articles de cette loi-là qui ne sont pas peut-être, qui ne sont plus d'application ou je sais pas. Vous allez voir comment vous allez dire ça. Mais vous pouvez vous retrouver, moi, cas de figure, on a dit retrouver que la loi, elle est là et elle est parfaite. Elle est très bonne. Vous allez maintenant vous poser la question, mais pourquoi tu n'es pas ma problème, il y a foncier dans la loi ICO. Posez-vous maintenant une troisième question. Est-ce qu'il y a des mesures d'application par rapport à cette loi? Peut-être que le problème se pose parce qu'il n'y a pas de mesures d'application. On a changé sujet et nous allons nous faire le plaidoyer pour qu'il y ait des mesures d'application. Il y a quoi troisième? Il est ingali sujet ni question foncière. Mais on a ingali ma ouverture ma possibilité ziko za mingi. Alors vous pouvez vous battre pour que ma mesure d'application ikuwe nayo by ministre afanye ma mesure d'application à loi fulani. Mais vous pouvez également vous retrouver dans une situation où les mesures d'application existent. Ils sont là. Alors vous vous posez la question, la loi est là, elle est bonne et il y a des mesures d'application. Quel est le problème? Posez-vous maintenant la question, est-ce que la loi là, elle est appliquée? Est-ce qu'il y a une application de cette loi? Toujours dans le foncier, on a quoi au niveau ingi. Ah, tout a fait les plaidoyers pour qu'on commence à appliquer la loi. On a compris, hein? C'est pourquoi ici on parle de l'identification du problème. Quel est le vrai problème? C'est un manque de législation, présence de législation, inadéquation de législation, manque de mesures d'application ou inapplication. Il faut savoir, il ne faut pas seulement se limiter ni problème foncier, il n'a dit manifester na munaga. Puis ni collecte des informations.
Je pense déjà à l'identification du problème, vous commencez à collecter les informations. Vous commencez déjà. Mais la collecte d'informations doit être la plus complète possible. Vous devez être très au courant. Vous devez savoir qui sont les cibles, c'est quelle cible, qui a la décision. Sur le plan du pays, par exemple, ou sur le plan de l'institution, à qui on doit s'adresser. Qui a la réponse? Merci. Vous devez être à mesure de pouvoir savoir qui vraiment ni toke kumulango anani. Et ne pas perdre son temps à aller parler aux gens benyewe hapata kusaidia kitu. Ya pili, ce n'est que quand, parce que au niveau de la collecte d'informations, vous devez également être à mesure de savoir quels sont les risques que vous connaissez, que vous allez connaître par rapport à cet aspect-là. Et maintenant, je reviens à la question, je pense que c'était Esther, hein? Oui, absolument, qui l'a moutunjou aneza kufanya plaidoyer. Pour que vous décidez maintenant, la prise de décision de faire un plaidoyer, tu dois avoir toutes ces informations. Quel est le problème? Ma risque à courir, ça implique quoi? Cible ni nani? Je vais travailler avec qui? Ça va se passer comment? Tu as toute l'information que tu peux même arriver à une situation où on a information. Je n'ai pas la possibilité d'avoir l'information dont j'ai besoin. Si tu as fait les plaidoyers. Donc, tu es encore au troisième étape, tu peux prendre une décision de ne pas faire le plaidoyer. Comme notre ami Alain, assez atarien, Bilama Kofi Boabataski, Ibiote, malgré tout, je ne le fais pas. Tu prends une décision en âme et conscience. On a dit Lisa et on verra, on va continuer. Et puis, quand tu as pris la décision de pouvoir continuer, maintenant tu fais une planification. Pour planification, il y a un objectif, il y a un indicateur, un calendrier, quelle est la vision que tu as de la question. Tu fais une bonne planification et alors tu passes à l'action. Mwangali, on vient de loin. Action est appuyée pour 5e position. C'est pourquoi j'étais en train de dire que tu ne commences pas à décider tout le Mangaribi, on va faire le plaidoyer de... vous avez décidé hier à 6h, à 18h, et à 8h, vous êtes en train de faire le plaidoyer. Il y a des étapes, il y a des moments, on a kamata décision, on a fait la planification. Le plaidoyer, ça, parfois, c'est pour les gens qui travaillent dans le projet, le plaidoyer du projet en soi. Il est planifié comme un projet, en bonne et due forme. Il y a une justification, il y a une problématique, il y a un cadre logique, il y a le plaidoyer. Ce n'est pas seulement un projet en bonne et due forme. Parce que le plaidoyer, il y a quelque chose qui appuie l'action de développement. Ou alors il y a d'autres organisations, une organisation a plaidoyé tout. Habafanya kitu ingine bo kazi yao ni kufanya plaidoyer na bengine banafanya kazi ya développement mais banangalia mwile kazi ya développement pour qu'il soit plus efficace banongeza mo plaidoyer. Alors vous faites des actions et à la fin vous allez faire l'évaluation. Et maintenant mon ami Frédéric, ton monitoring quoi papa. Voilà, tunazunguluka hapa tukazunguluka na monitoring. Donc imaginez flèche moyenye litoka hapa pakerudi yoko nafanya monitoring parce que c'est transversal. Ça traverse toute cette partie jusque là. Point qu'il faut approfondir pour que le problème enyewe mko nataka kuangalia na implications zake zote. Si on parle d'un problème, il faut connaître aussi dans notre recherche quelles sont les implications de ces problèmes-là. Il faut aussi entrevoir quelles peuvent être les solutions. Peut-être que constitution est tout, il a voie de sortie, mais il faut au jour. J'ai posé la question à notre ami là-bas, mais pourquoi vous voulez aller demander au président de la République à agir? Et je pense qu'on a reçu une réponse, il y a Loi yetu inasema hivi,
Donc, parmi les solutions, régulation des pays, chercher également des opportunités pour influencer les cibles. Opportunités, au début, plaidoyer, opportunisme. Kama uko tout meneur de plaidoyer, usko na kosaka, kama muko mu campagne ya plaidoyer, usko ces documents, moi bote usko ces documents pembeni ka note. Parce qu'on ne sait jamais. On est afika mukilio unakuta amo nzangi mto. Et c'est l'occasion, il faut pas dire tuko tunalia sauf si kama wewe ndio perdre directement. Mais kama ulienda tu kuomboleza unamwona nzangi, il y a une expression chez nous qui dit ceci. L'endroit où tu rencontres le mwami, c'est à cet endroit-là que tu poses ton problème. Tu n'attends pas. Oh, ningwe kwanza mwami, arudie kwa kapana. Si tu as la possibilité, huku kwetu atukwake na ascenseur, unakutana naye mu ascenseur mu glisser document. Pote kwenye unaweza kumkutana naye, l'occasion se présente à toi, saisis cette occasion-là. Oh, bali kulikuwa mariage, cousin yangu alikuwa na mariage, na mwile mariage bali invité si yu autorité mwa fulani di penya tafuta moyen enyo tasogea mpaka pale mkubwa. Nafurahi sana kukuona mkubwa. Na tulikuwa na problem ketu si yu unaangalia unakuya na document mbili enyo tapatia conseiller wake na enyo tampatia yeye mkubwa, hii neno tulikuwa napenda uiangalie. Usisikie haya ni opportunisme. Oh, balenda fa inauguration fasi na wewe uko mwile inauguration. Oh, biko na réunion fasi fulani unaenda makouloir ya ile réunion biko kuiusi de toutes les façons. Kutoka kuiusi kuingia mtugari amweke bakupige masasi. Mais ukienda kusimama pale uko satu mwenyewe ulikuya ku ATM uko na kamata franga kutembe uko na tili. Risque et avantage pendant cette période où on est en train de récolter les informations, il faut aussi se poser des questions sur les risques. Quels sont les risques que nous pouvons connaître? Na chaque fois que risque inaonekana kama iko mkubwa sana, ne faites pas cette action-là. Sauf si vous voulez être des martyrs. Quand on a kama ni risque ya sana, peut-être c'est pas le moment. Il faut peut-être attendre si kwenyewe risque itakuwa amoindri. Alors, quels sont les risques que l'on peut courir dans un plaidoyer? Ça, c'est une question que je vous pose. Quels sont les risques? Quels sont les risques? C'est une question maintenant que je lance chez vous, je vous pose la question. L'emprisonnement. Quoi d'autre? On peut te tuer. Quoi d'autre? On peut te kidnapper. C'est mon l'humiliation, mais il faut se poser la question, est-ce que je suis prêt à prendre ces risques-là? Et en termes de risques, on n'a pas chaque coup d'y poser question mbili. Quelle est l'importance de ces risques-là et quelle est la probabilité que ça puisse arriver? Parce que risque, toujours, il y a une probabilité. Alors, quelle est la probabilité que ça puisse arriver et en quoi c'est vraiment important dans le sens il y a poussé mes à nuire? Posez-vous la question. Quand c'est élevé, très important et très probable, ne le faites pas. Principe qui a plaidoyer. Parmi ma bitu yenye musisabu, si munakumbuka ile mariage musisabu, mais principe nayo musisabu. Qui tu as pu vraiment retenir ça dans votre tête parce que là ma principe Dieu va permettre kukuwa na probabilité à réussite et action yenu ya plaidoyer. Et le principe acronyme yake yenye tunaita CLASP. Iko acronyme. Et qu'est-ce qu'on peut dire? La première de choses, quelle est votre crédibilité? Pour avoir une action de plaidoyer réussie, il faut être suffisamment crédible. Et dans la crédibilité, les éléments que nous voyons dans la crédibilité, c'est tout simplement nous poser la question, pourquoi ils doivent me faire confiance? Pour toi, pourquoi ils doivent me croire que ce que je suis en train de dire, c'est exactement ça? Alors, il faut apporter des faits qui sont vérifiables, des statistiques, être intègre comme personne.
Les acteurs qu'on amène doivent être intègres. Le L, c'est la légitimité. J'ai déjà frôlé ça. Qu'est-ce qui vous donne le droit d'interférer? Qui êtes-vous pour que vous puissiez venir nous donner des leçons ici à Kinshasa, au ministère de la Justice? Qui êtes-vous, Philippe? Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes... Non, non. On est seulement les citoyens congolais, on a la Constitution par exemple, mais donne le droit d'une Constitution, il y a quelque part où on dit, s'il y a quelque chose, il y a quelques citoyens peuvent s'élever pour dénoncer. Il est dans la légitimité. Mais tu n'as rien, tu n'as aucun soubassement. Mais quelque chose qui n'est pas la légitimité, c'est que, ou membre a eu des problèmes, donc ça te concerne directement. Tu es le détenteur de droit, tu peux le faire. Ou alors tu es membre du conseil d'administration d'une institution qui fait ce genre de travail. Notre travail, ni Kwangalia, c'est ça notre travail. Ou bien parce que la participation, pourquoi participation, il n'y a pas bénéficiaire. La question que j'avais posée, pourquoi vous êtes allé, non, on était avec les familles. Quand une famille vient plaider pour le cas de son enfant, on peut comprendre. Mais toi, tu viens de n'importe où, tu ne connais même pas la question, tu ne sais même pas, tu te mêles de cette histoire-là. Pourquoi? Surtout, quand c'est une affaire d'État, ça devient grave. Yatatu, il est A, ni accountability, mais en réalité, c'est la redevabilité. Il faut être suffisamment transparent et avec les décideurs et avec les supporters. Toutes les personnes qui supportent l'action, il faut avoir la capacité d'être transparent avec eux. D'être en quelque sorte une information à la, comment on dit, le plus vite possible. Donne l'information qu'il faut aux personnes qu'il faut. Il ne faut pas, on a dit fungi à tout. Si est société civile. Non, société civile, ce que vous êtes en train de faire, c'est pour une base. Il faut que cette base-là sache ce qui est en train de se passer. Et de l'autre côté, parce que vous jouez pratiquement, si c'est la société civile, il y a pratiquement le rôle, il y a pont entre les dirigeants et la communauté. Vous n'êtes pas les katikati. Et comme en étant un trait d'union entre les deux, vous devez être redevable coulé, redevable chi. Donc il faut avoir la capacité, surtout aussi si vous avez reçu de l'argent, il faut être capable d'être suffisamment redevable. Joy accountability. Alors l'autre c'est le service. Je veux que Alain ouvre ses oreilles comme ça. Ah, Alain. Maintenant là je parle à Alain. Alain, un bon plaidoyer doit être perçu comme un service que tu rends. Et ce service-là, tu le rends non seulement aux bénéficiaires, mais tu le rends également à la personne qui est assise. Trouve dans ce que tu vas lui dire des éléments qui lui montrent que tu lui rends service. Donc tu es, oui, mon meneur de plaidoyer, on n'a pas chaque fois, et c'est la même question que Célestin avait posée. Le président de la République, il t'a intéressé à mon chez Kama, il vient venir à faire, vous t'avez gagné. Ensuite, le pouvoir, ça c'est très important. Quel est votre pouvoir et comment vous allez utiliser ce pouvoir-là? Quel est le pouvoir que nous avons, nous, en tant que citoyens, et comment nous allons utiliser ce pouvoir-là? Ah, pas ça, c'est ce que je disais, les forces conjointes, donc essayer de faire, comment on appelle? Des réseaux, des alliances, forces conjointes, expertise. Si vous connaissez tellement la question, vous avez, ou qui quoi encore expert dans une question, tu as le pouvoir. Si tu peux te défendre dans une question bien déterminée, il est capacité à se défendre, il n'a pas tiré. On a respecté comme tout le monde a dit. Tu dois me respecter. Mais on a eu un adjoua. Na vila najua, tu as tendance à kumsikiliza, tu as tendance à me respecter. Donc expertise ni pouvoir,
mais également, et ça, il y a quelqu'un qui a frôlé ça, cet aspect. Un des pouvoirs que vous avez, c'est la conviction, votre propre conviction, c'est votre pouvoir. La plupart des gens panafricains n'ont pas qu'à martyr, ils ont cette force-là à cause de la croyance. À ne croire que moi j'ai été créé pour lutter contre les injustices. Injustice. Et moi je crois foncièrement qu'il faut faire quelque chose. Il y a 3 façons de faire les plaidoyers et je pense que ça va donner une réponse à quelqu'un ici. J'ai entendu quelqu'un. Bon, ça va. J'ai entendu quelque chose dont ça c'est la réponse. On peut faire le plaidoyer pour des bénéficiaires. Donc pour les bénéficiaires et les marginalisés. On peut faire le plaidoyer pour eux, c'est-à-dire tout qu'on a capacité à Koufika Konyewe, alors on parle pour eux. Mais on peut faire également les plaidoyers avec eux. On se fait accompagner par eux pour aller parler. Tout comme on peut leur laisser l'attitude de faire les plaidoyers eux-mêmes. Donc, il y a 3 façons pour appréhender le plaidoyer. C'est soit en le faisant pour eux, soit en le faisant avec eux, soit en les laissant, en donnant les moyens pour qu'eux puissent le faire. Nata Papatia, exemple, moi, avec, il y a quelques années, je pense il y a 4 ans, j'ai été faciliter un atelier à Bukavu sur une campagne. Donc, c'était en préparation d'une campagne que devaient faire les femmes prix Nobel de la paix. Il n'y en a pas beaucoup au monde. Mais une femme à qui Chaïtoa tout, femme prix Nobel de la paix, c'est-à-dire qu'on a entré facile presque partout. À Nezengia, aux Nations Unies, à Nezengia, pour l'Union Européenne, à Nezaona, président au témoignage Nataka, parce que tout simplement, on a les casquettes. Alors, les femmes prix Nobel de la paix ont décidé de faire un plaidoyer, une campagne au niveau mondial, dû à comment on doit punir sévèrement cas de viol comme étant des crimes de guerre. Mais pour le faire, les femmes prix Nobel de la paix sont venues à Bukavu. Arrivées à Bukavu, les organisations de la société civile qui travaillent dans ces domaines-là ont réuni, je pense, ma cas zenya muyasikia maisha yenu zile maka grave za ma violence sexuelle. Donc mtu qu'on a kurakonte kitu na bakia inzi neze ngia tanamki jour na bakia on a shangala. Est-ce que c'est vrai? Tu as vraiment vécu ça? Est-ce que ça existe au monde, ce que tu es en train de raconter? On a réuni des femmes comme ça. Pour que les femmes prix Nobel de la paix, et les femmes prix Nobel de la paix en choisissent certaines pour que les nabos à travers le monde pour aller parler de cette situation. C'était une campagne qui a été utilisée et qui était avec. Femmes prix Nobel de la paix, elles pouvaient choisir Yepeke. Bon, j'étais en contact avec le Congo, j'étais en contact avec je ne sais pas où. Voilà, je viens parler. Nakila Mouta Tamusiki, le président Tamusiki, les Nations Unies Tamusiki, partout à Tamusiki. Mais il a choisi de venir chercher les concernés. Aller parler de. J'aimerais tout aimer, mais jusqu'à quel niveau il situation compagne. Donc, on peut faire avec, mais également, il y a moyen de dire tout simplement aux personnes, nous vous donnons les moyens, nous vous apprenons les techniques pour que moins de Boufagné, il est quasi moins épais. D'accord? Donc, c'est comme ça on peut appréhender le plaidoyer de 3 façons. Soit on est avec, soit on est seul, soit on les laisse aller, on met seulement à leur disposition des moyens pour le faire. Et quand ici, le rôle qu'on peut représenter,
Donc on s'exprime pour eux, on les représente, on peut les accompagner, il est né avec, donc on est avec eux, mais on a syndiqué. On peut fournir de moyens. On était en train de parler ce qu'il faut de moyens, on va partir un moyen pour Québec de la dictater. On peut aussi jouer le rôle d'arbitrage entre Nanjo et les sociétés civiles. Normalement, il peut chaque fois jouer sans moyen. Rôle et arbitrage entre ce que pense le commun de Mwanainchi et ce qui se passe réellement. Pour essayer, il y a Kouone Chakama, il y a des choses sur lesquelles on peut s'entendre, il y a des choses sur lesquelles on peut ne pas s'entendre. On peut offrir un modèle, par exemple, Munaïta Batu, Munabambia, voilà, Kasa Yenu, il Pitikanaka, Sri Lanka, Nakule Sri Lanka, les femmes ont fait ça, ça, ça et ça. Il y a moyen. On peut aussi négocier. J'ai entendu ici ma négociation. Batu Vanessa Kusema tout à Fumula dit.